Salut tout le monde, c'est Déby et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu qui change de l'ordinaire puisque je vais faire un tag. En fait j'ai été taguée par Flavie de... Alors je vais essayer de prononcer, je l'ai noté parce que j'arrive pas à prononcer les pseudos des gens. Donc by Nakiali, j'espère que je le dis pas mal. Je m'excuse d'avance pour la luminosité. J'ai essayé de faire au mieux, mais il fait tellement moche dehors que j'ai mis Marine Light. Vous la voyez dans le truc derrière. Enfin, j'ai mis Marine Light, j'ai mis mes lumières, j'ai tout essayé. J'arrive pas à obtenir un son, enfin une lumière correcte. Donc bon, bah tant pis. Et je suis un petit peu malade, donc je suis désolée si ça s'entend un petit peu, mais voilà, je fais avec. Enfin bref, du coup, c'est le tag Mieux me connaître qui a été lancé par Caroline de Caroline Création. Et bah, j'ai été très contente de voir que Flavie m'avait tagué. Et voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire et puis on verra bien. J'ai vaguement retenu les questions, mais il y a certaines questions, franchement, je ne sais pas ce que je vais dire. J'ai pas de... Voilà. Donc, on va voir. Au pire, je ferai une coupure et je réfléchirai, mais comme ça, voilà, ça me parle pas trop. Donc, du coup, on est parti. Donc, quel est ton âge et où habites-tu? Ça, c'est la première question. Donc, j'ai 26 ans et j'habite près de Lyon. Donc, je donne pas ma ville exacte, mais voilà, je suis à proximité de Lyon. Je suis à une petite heure, voilà. Donc, ça va, c'est raisonnable. Et voilà, donc deuxième question, c'était rapide. D'où vient le nom de ta chaîne? Alors, ma chaîne a changé de nom beaucoup de fois et elle a d'ailleurs dû rechanger de nom depuis cette vidéo en fait, parce que avant je m'appelais, donc j'avais mis Glow Up Création, parce que Glow Up c'était euh, l'amélioration de quelque chose et tout ça. Et au final, parce qu'à la base, je voulais pas mettre mon nom, enfin mon prénom dans mon nom de chaîne. Et au final, bah, je vais mettre, enfin, ou j'ai mis normalement quand cette vidéo va sortir, ça sera déjà d'actualité. J'ai juste mis Déby Création parce que vous êtes nombreuses à m'appeler Déby, sauf que enfin, c'est pas votre faute, hein, j'ai jamais marqué nulle part, donc c'est normal. Mais tout le monde fait des fautes d'orthographe sur mon prénom, donc du coup, voilà, ça permettra que les gens peut-être arrêtent de faire des fautes d'orthographe sur mon prénom. Mais c'est vrai, je vous en veux pas, hein, vous inquiétez pas, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que des fois, quand je vois comment certaines écrivent mon prénom, ça me trigger un petit peu, on va dire. Mais c'est comme ça. Voilà, donc je me suis... Donc là, Déby s'écrit comme ça. Et voilà, donc bah, c'est juste les créations de Déby. Donc du coup, voilà quoi. Enfin, comme je touche un peu à tout ce qui est créatif, que ce soit bah, la couture évidemment, le dessin, la création de bijoux, le tricot, enfin le tricot pas trop. J'en faisais un temps, mais je me suis un peu, enfin je me suis vite lassée parce qu'en fait j'obtenais pas ce que je voulais, ça me saoulait. Par contre, je fais de la broderie, voilà, je touche un petit peu à tout, de la peinture. Je suis très créative au final, donc voilà. Mais en soi, donc je pense que ça correspondra bien à la chaîne. Et puis voilà. Alors, quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, j'ai eu un parcours très très classique, donc primaire, oui, maternelle, primaire, collège. Après le collège, je me suis lancée, donc j'ai redoublé ma troisième. À la base, je devais passer en catégorie, enfin en truc pro, et au final, l'école que je voulais faire ne me prenait pas parce que j'avais pas une bonne moyenne à l'époque. Et j'ai jamais été très 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 école. En fait, j'ai jamais apprécié ça. C'est vraiment, on n'apprend rien d'exceptionnel. Enfin, pour moi, il faudrait revoir tout le système éducatif, donc en vrai, voilà, ça ne m'intéressait pas à l'époque. Et en fait, quand j'ai voulu me lancer dans l'esthétique, l'école que je voulais n'acceptait pas les dossiers trop faibles, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai demandé à repasser ma troisième pour bosser et avoir une bonne moyenne en troisième et pouvoir intégrer cette école.
Il s'est avéré que du coup, à la fin de ma troisième, j'avais 15 de moyenne et que mon école voulait pas, enfin, on m'a dit clairement avec 15 de moyenne, en fait, en gros, c'était quand Debbie s'en donne les moyens, elle est capable de partir en général. Sauf que je voulais absolument pas partir en général, je ne voulais pas, ça ne m'intéressait pas. Je voulais faire de l'esthétique et je m'en suis mordu les doigts, mais voilà, donc du coup, je suis partie en bac pro esthétique. Pas dans l'école finalement que je voulais parce qu'elle était beaucoup trop chère pour la bourse de mes parents. Donc je suis partie en école à distance, en distanciel. Donc j'étais en distanciel avant même que le Covid arrive, voilà. Mais en soi, j'ai bien aimé mes trucs de mes cours et tout ça à ce moment-là parce que je pouvais gérer moi-même mes cours et j'avais de bonnes notes parce que c'était une passion. J'adorais j'adorais l'esthétique, j'adorais le maquillage, j'adorais les massages, j'adorais, enfin les soins, même la vente cosmétique, j'adorais ça. Bon, l'épilation, j'étais pas fan, mais bon, on peut pas tout apprécier dans un métier et voilà. Et donc en fait, il s'est avéré que je n'ai jamais obtenu mon diplôme parce que j'ai passé les examens donc en candidate libre et que je devais avoir normalement la moyenne partout pour obtenir mon diplôme. J'avais une très bonne moyenne dans la plupart de mes examens et il y a un examen oral que j'ai passé qui s'est mal passé, on va dire, que très clairement, ça s'est très très mal passé. J'ai été clairement victime de grossophobie ce jour-là et par un des juges. Et du coup, ils m'ont donné 9,75 à ma moyenne, donc du coup, je n'ai jamais pu obtenir mon diplôme d'esthétique. Voilà, donc et autant dire que ça m'a traumatisée, donc j'ai jamais voulu repasser les examens. J'aurais pu repasser l'examen l'année d'après, sauf que bah ça m'a traumatisée. Je ne voulais pas revivre ça, cette humiliation qu'on m'avait fait subir. Et et clairement, enfin ça a été un coup à. Vous pensez vraiment qu'avec votre physique vous pouvez être esthéticienne? Bah oui. T'es là, bah en fait allez vous faire foutre. J'ai dit c'est tout. Enfin tu veux que je dise quoi d'autre? Enfin il n'y a pas de. Ça a quel rapport avec mon poids? Mais enfin bref, c'est pas grave. Je savais de toute façon que ça allait être, que c'était un univers très compliqué. Et bref, c'est pas, tant pis, c'est passé. Du coup, je suis après, j'ai fait un BAFA, donc. BAFA, c'est pour travailler auprès des enfants en centre aéré, des trucs comme ça. Euh, voilà, j'ai travaillé avec des enfants pendant quelques temps, puis en centre aéré et tout. Et puis après, je suis arrivée chez mon chéri, dans la région de mon chéri, donc près de Lyon. Et là, j'ai décidé de passer un diplôme. Enfin, Pôle emploi non, c'était la mission locale, pardon, pas Pôle emploi. Enfin, ça passait par Pôle emploi, mais c'est la mission locale qui m'a mis dedans. M'a proposé, étant donné que je n'avais pas de vrai diplôme, parce qu'un BAFA, le BAFA, même si c'est reconnu par l'État, ce n'est pas un vrai diplôme, c'est pas un bac, c'est pas un BEP, un CAP ou quoi que ce soit. Et du coup, je suis partie en alors ce qu'ils appellent le DEAES, donc c'est diplôme d'État d'accompagnante éducatif et sociale. Et là, du coup, c'est pour travailler avec toutes les personnes en difficulté sociale, donc ça passe de l'enfant handicapé à la personne âgée, à même dans les problèmes scolaires, enfin dans les écoles, enfin voilà, ça passe par toute personne qui ont des difficultés sociales ou éducatives et voilà. Et ben non, je fais ça jusqu'à ce que je change de métier parce que bah je suis comme ça, j'ai besoin de changement dans ma vie tout le temps. En fait, j'ai toujours besoin d'évoluer. Et là, c'est vrai que ça va faire 3 ans, 3-4 ans que du coup je suis là-dedans et je commence à, à en voir un peu le bout. Enfin, ça commence déjà à m'agacer. Donc, enfin, pas m'agacer parce que j'adore ce que je fais, mais je me sens plus évoluer et ça m'énerve en fait. Donc voilà. Donc peut-être que je partirai dans une autre école d'ici peu. Et de toute façon, on est toute notre vie, on apprend et on n'a pas, il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Enfin, façon de parler, hein, parce que maintenant avec les formations et tout, on n'est plus obligé d'aller à l'école, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était beaucoup trop long. Alors, quel est ton voyage le plus marquant? Donc, à cette question, l'année dernière, ça aurait dû être le voyage au Japon.
parce que c'est ce qui était prévu, enfin il y a 2 ans, et avec Covid, ça ne s'est pas fait, puisque on a été en confinement 72 heures avant notre départ, donc voilà, j'ai toujours un peu les boules de ça. Mais bon, donc du coup, mon voyage le plus marquant, ça n'a pas été un voyage exceptionnel à un endroit exceptionnel, hein, enfin si c'est un endroit exceptionnel, mais j'ai pas quitté la France. C'est mon voyage à Disneyland avec mon chéri pour nos 1 an et demi, 1 an ou 2 ans. Enfin, il m'a offert ça pour nos 1 an, ou c'était pour mon anniversaire, je sais plus. Enfin, dans nos premières années de vie ensemble. Et on est parti à Disney à la période de Noël, donc forcément c'est très marquant. Ça a vraiment été un week-end, un super week-end que j'ai adoré. Et puis voilà. Alors, question 5. Quel serait l'acteur ou l'actrice idéal pour jouer ton rôle dans la vie dans le film de ta vie? Et alors là, là c'est la question, franchement, où j'en sais rien du tout. Ok. Les actrices qui me viennent à l'esprit, il y en a deux, mais j'ai pas leur nom. Je peux même pas regarder sur mon téléphone, c'est là. Je mettrai les images avec leur nom en dessous, mais c'est dans une des deux en fait. Ça serait soit celle qui joue dans Le Diable s'habille en Prada. Donc voilà, je sais plus. Je crois que c'est Hathaway. Je crois que son nom c'est Hathaway. De tête de comme ça, je dirais que c'est Hathaway. Mais voilà, elle ressemble à ça. Alors physiquement, elle me ressemble pas plus que ça. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais par contre, dans son comportement dans les films, dans la plupart des films que je regarde avec elle, donc Princesse malgré elle, ben, le diable s'habille en Prada, le stagiaire, enfin c'est un peu mon style, voilà, la fille un peu perdue qui tombe dans un endroit, voilà, où, enfin, ouais, dans sa manière de jouer et tout, un peu perdue, un peu dans son petit monde de bisounours et que rien n'arrive comme il faut et que voilà et qu'elle sait pas trop comment gérer, un peu timide, un peu renfermée, un peu voilà, dans ces rôles-là, je l'apprécie beaucoup et c'est vrai que c'est un peu comme ça enfin voilà. Et sinon, c'est une actrice, je crois qu'elle est française, si je sais bien, et c'est celle qui joue dans Mince alors. Alors si vous connaissez pas ce film, allez le voir. Alors c'est pas un film, enfin c'est un film français, et pas très, je pense pas qu'il soit si connu que ça. Mais il est vraiment cool. Et j'avoue que l'actrice, bah, c'est un petit peu moi, quoi. C'est la fille qui, enfin dans ce film en tout cas, qui s'est laissé un peu marcher dessus, qui a pris un peu de poids, voilà, qui ose pas trop dire les choses, qui est dans un métier où il y a que des jolies femmes autour d'elle et que son mec la trompe. Et voilà, bref. Mon mec ne me trompe pas, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais voilà, dans mes relations avant, j'ai eu le cas parce que voilà. Et ouais, je pense qu'elle pourrait correspondre le plus à, à ma vie, enfin à l'actrice qui pourrait jouer ma vie en fait, parce que c'est dans les films dans lesquels j'ai vu, elle a toujours vécu des tranches de vie comme ça classiques. Et je pense que ouais, finalement, elle, ce serait pas mal. Ouais, ça me correspondrait bien. Voilà. Juste, je sais pas son nom en fait, faudrait que j'aille chercher. Je connais le film par cœur, mince alors, je le connais par cœur. Bah alors, elle, je sais pas son nom. Enfin bref, c'est pas grave. J'en étais à... Oui. Question 6. Quel a été ton meilleur moment dans la dernière année? Alors, forcément, il y en a deux en fait. Forcément, bah, je vais mettre en première position mon mariage, parce que voilà, ça s'est fait récemment et ça correspond à cette année-là. Et le deuxième événement marquant de mon année, en fait, c'est l'achat de ma maison. Voilà. Je pense que ça a été un moment très compliqué. Et pour autant, j'en suis très contente. On est ravis d'avoir acheté cette maison. Voilà, maintenant, ça va être un projet sur le long terme. Et voilà. Donc je pense que c'est deux événements marquants de ma vie et je pense que c'est les deux plus gros événements de mon année et surtout de ma vie comme je dis. Je suis désolée si vous entendez le chien du voisin. Malheureusement, je ne peux rien faire. Quel est ton plaisir coupable? Alors, mon plaisir coupable, je sais pas, j'en ai plusieurs en fait. Je dirais, bah,
forcément, comme toute couturière, enfin, comme toute passion de la couture, l'achat de tissu, ça pourrait être l'un de mes plaisirs coupables. Au début, j'ai pensé la gourmandise, mais j'ai pas envie de le mettre dans un plaisir coupable parce que bah, je n'ai pas à culpabiliser d'être gourmande. Donc non, je mettrai pas la gourmandise, mais par contre, je mettrai nos, enfin, je sais pas comment dire ça, mais ma passion pour Noël. Voilà, j'adore la période de Noël. Là, on va rentrer vraiment dans la période que j'adore. Et surtout que ça fait plusieurs années que je me prive de faire Noël et de... Enfin, pas de faire Noël, parce que je fais Noël avec les parents de mon... Enfin, la famille de mon chéri, mais c'est vrai que chez moi, je ne pouvais pas faire de sapin pendant 3 ans. Et cette année, je peux, donc je peux vous dire que je vais me lâcher, mais comme jamais sur les décorations. Mais voilà. Ensuite, non, ouais, je dirais, bon voilà, mon plaisir coupable, c'est la période de Noël. J'aime faire plaisir et du coup, ou plaisir coupable d'être dépensière. Voilà, ça pourrait. Enfin, je suis pas dépensière parce que je sais mettre de côté. Mais c'est vrai que quand je veux quelque chose très 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 fort, j'ai du mal à me raisonner et à dire bah non, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Voilà, c'est non mais j'en ai envie donc je l'achète et puis voilà. Euh... 8. Quel est le ou la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer ta chaîne? Donc là pour le coup, je pense pas que j'aurai une réponse comme les autres. Donc souvent c'est bah non, bah, c'est pas vraiment une youtubeuse en particulier ou quoi. Moi ma chaîne elle a été créée réellement depuis très longtemps en fait. Elle a changé souvent de nom mais elle a été créée depuis très longtemps et c'est que récemment que je sais ce que je veux faire sur la chaîne. Enfin que j'ai pas une ligne directrice parce que je fais un peu ce que je veux mais que je suis plus régulière, plus à l'aise. Mais je vais avouer que la première youtubeuse qui m'a donné envie de créer ma chaîne, c'est Enjoy Phoenix, donc Marie de Enjoy Phoenix. Et ouais, ça a été elle. Après, pour ce qui est du lifestyle, parce que avant, j'ai une autre chaîne en fait que j'ai depuis très très longtemps qui étaient les jeux vidéo. Et ça, c'est pas vraiment quelqu'un qui m'a donné envie, c'est juste, voilà, c'était ma deuxième passion et j'avais envie de la partager avec des personnes qui la comprenaient parce que j'étais dans un endroit où les gens ne comprenaient pas cette passion et voilà, c'est tout. Bref, on change de sujet. 9, décris 3... Je recommence. Décris-toi en 3 mots. 3 mots, c'est compliqué. Créative. Je pense que ça c'est pas mal. Râleuse. Je pense que ça me correspond bien aussi. Et... et gourmande. Je pense que ouais, c'est pas mal. Créative, râleuse et gourmande. Ça va. Ça va. J'aurais pu mettre pipelette aussi. Mais il y en a que 3. Donc voilà. Créative, râleuse et gourmande. Je pense que c'est pas mal. Et dernier. Où te vois-tu dans 10 ans? Donc dans 10 ans... bah, je me vois toujours avec mon chéri, évidemment. Hein. Maintenant, c'est mon mari, donc voilà. Avec des enfants, j'espère. C'est... Voilà, j'espère. 1 ou 2 enfants, ça serait pas mal. Je me vois à la tête de mon entreprise. Puisque j'aimerais être... J'ai toujours voulu avoir une entreprise à moi. Et voilà, je me vois à la tête d'une entreprise florissante. Enfin, florissante. Qui fonctionne, on va dire. Même pas qui fonctionne beaucoup, hein, mais qui roule, on va dire, qui marche. Et, euh, et voilà, je pense on est pas mal. Et peut-être, ouais, plus. Puis toujours dans la couture, dans le côté créatif. Et voilà, je pense qu'on est pas mal. Du coup, je vais taguer plusieurs personnes. Donc, évidemment, je tague toutes celles qui veulent le faire. Évidemment, hein, ça c'est... Même si je ne vous ai pas tagué dans la liste qui suit, j'ai pris que 4-5 personnes. Enfin, 4 personnes, je crois. Mais si vous voulez le faire, allez-y. Et vous m'envoyez votre lien de votre chaîne ou de votre vidéo en dessous ou sur Instagram. Voilà. Comme ça, j'irai voir vos vidéos. Et donc, je tag Margot Payette, donc, que j'ai découvert il y a très peu de temps, là, pour le coup. Une fille que je sublime. Elle a une inspiration, en fait, dans son style que j'adore, très vintage, très coloré, très hippie, j'ai envie de dire un peu. Voilà, vous voyez un peu dans ces années-là, un peu...
voilà, voilà, je sais pas trop comment expliquer, mais elle est vraiment agréable à regarder. Et si vous la connaissez pas, allez la voir parce qu'elle a très peu d'abonnés. Et franchement, elle mérite beaucoup plus que ça. Donc voilà Margot, si tu passes par là, je sais même pas si elle me connaît en vrai, je pense même pas. Mais en tout cas, si tu passes par là, je t'enverrai quand même le petit lien et n'hésite pas à le faire, ça me ferait très plaisir de te connaître un petit peu mieux par ce tag. Ensuite, Friendly Couture, hein, Emma, je sais qu'elle a été taguée sur beaucoup de vidéos, mais elle l'a toujours pas fait, donc je me permets de la taguer, voilà. Elle l'aura peut-être déjà fait d'ici là que cette vidéo sorte, hein, mais bon, bref. Je vais taguer Solène de l'élégance à la française. Je ne suis pas sûre que ce soit le style de vidéo qu'elle aime faire, mais c'est vrai que j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus, voilà, si elle veut, hein, c'est pas obligatoire, mais j'adore sa manière de voir les choses, voilà, je me dis qu'elle pourra apporter un plus, voilà, sur ce tag. Et la dernière, c'est Raphaël DVN. Je pense que ça se prononce. Enfin, j'espère que je crois que c'est ces bonnes initiales là. Mais voilà, si elle a le temps, si elle veut le faire, parce que bah, je sais que c'est compliqué pour elle enfin, c'est compliqué. Voilà, elle est enceinte, donc c'est plus délicat. Je pense que la fatigue et tout ça, je le comprends, il n'y a pas de souci. Donc, si tu peux, si tu as le temps, je serais ravie d'en apprendre un petit peu plus. Et si tu ne l'as pas déjà fait aussi, et voilà. Et évidemment, peu importe que je vous ai tagué ou pas, si vous voulez faire ce tag, allez-y, je serai ravie d'en apprendre plus sur vous. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Vous savez ce que vous avez à faire, hein. Petit pouce bleu, commentaire, la cloche. Voilà, ça permet bah, évidemment de me faire plaisir parce que j'adore vous lire, mais aussi ça aide au référencement des vidéos. Et sur ce, bah, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.